Parashat Kitetse. Le Ammoni et le Moabi, ce sont deux peuples qui habitaient au sud-est d'Israël au temps de la Bible. Le texte dit « Asurim le'olam lavo bakahal ». Ils sont interdits à tout jamais de venir s'associer, vivre dans la communauté d'Israël. Ve'ilu hamitzri, alors que l'Égyptien, son traitement est autre. La question est, le Moabi ne nous a pas livré bataille, et pourtant on doit l'éloigner. L'Égyptien qui nous a fait tant de mal, il nous est interdit de le haïr. Pourquoi? Quelle est la différence? Est-ce que Israël fait du racisme ordinaire? Et la Torah elle-même, pourquoi dit que tel ou tel peuple ne doit pas venir résider au sein d'Israël? Y a-t-il une sélection entre les nations? Le texte, Lo yavo Ammoni ou Moabi bikal Hashem, Gam dor Assyri, même la 10e génération de Ammoni et de Moabi ne pourra pas résider au sein d'Israël. Voilà une mitzvah qui nous montre qu'il va falloir nous éloigner de deux peuples, Ammon et Moab, et de les mettre en dehors du peuple d'Israël. Alors que nous savons que par le processus de conversion, quelqu'un peut venir se joindre au judaïsme. Eh bien, les Moabim et les Ammonim, ils ne peuvent même pas, par la procédure de la conversion, venir se joindre à nous. N'est-ce pas là un racisme pur? De prime abord, cela ressemble, mais en réalité, c'est autre chose. Nous allons essayer de nous attarder un moment sur la notion du racisme. Qu'est-ce que le racisme? La définition, c'est une idéologie qui classe les êtres humains en différentes races biologiques, qui comporte des caractéristiques mentales génétiques et qui dresse une hiérarchie de ces races. Ça, ces gens-là, cette idéologie-là est considérée comme raciste, comme l'idéologie nazie. Ça peut être aussi une pratique qui est basée sur la construction de groupes sociaux classés selon leurs signes, leur provenance, auxquels sont attribuées des caractéristiques collectives, évaluées comme difficilement modifiables, et considéré comme raciste celui qui considère que tel groupe éthique est différent d'un autre groupe déterminé, celui-là est raciste. Donc le racisme est la valorisation généralisée des différences réelles ou supposées au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime afin de justifier son agression ou ses privilèges. C'est ce qu'écrit le sociologue Albert Memmi. Or ici, nous n'avons pas du tout un problème pareil. Pourquoi? Parce que la Torah elle-même spécifie tout de suite de quoi il s'agit. Pourquoi il faut écarter ces peuples? Al devar asher lo kidmu etrem balechem uvamaim baderech betzetchem le Misraïm. Tout simplement parce que ils ne sont pas sortis à votre rencontre quand vous avez quitté l'Égypte et vous avez besoin d'eau et de pain, et en plus ils ont salarié Bilham ben Beor pour te maudire, et Dieu n'a pas voulu écouter la parole de Bilham et a transformé sa malédiction en bénédiction. C'est la raison pour laquelle tu les écarteras et tu ne demanderas jamais, à tout jamais, comment vont-ils? Autrement dit, c'est
le manque d'hospitalité de ces deux peuples qui a entraîné le fait qu'on ne peut pas s'associer à eux. Est-ce que cette position ne paraît pas exagérée, maximaliste, parce qu'ils ne nous ont pas servi de l'eau et du pain, et c'est un manque d'hospitalité de leur part, d'accord, mais pourquoi il ne pourrait pas y avoir un moment la paix entre les nations et le pardon? Nous ne sommes pas tous issus d'un même père, Adam Arishon, et par conséquent, il n'y a pas, pour ainsi dire, de différence essentielle, raciale, entre les différents peuples. Le même texte nous dit, pour bien montrer que la Torah n'a rien à voir avec le racisme, Lo tetaev mitzri, tu n'auras pas à haïr l'Égyptien parce que tu étais étranger dans sa terre. La question est-ce que le comportement des Moabites était-il moindre ou pire que celui des Égyptiens à notre égard? Pourquoi cette différence maximaliste dans la relation de l'un par rapport à l'autre? Pourquoi la Torah, qui d'habitude a une position très compatissante vis-à-vis des nations du monde, ici fixe d'une façon définitive le sort de ces deux nations, Ammon et Moab, en disant qu'il n'est pas question qu'ils viennent s'associer au peuple d'Israël. Nous allons nous pencher un moment sur les discriminations raciales telles qu'elles ont été traitées dans l'Antiquité, notamment à l'époque biblique. Alors, une discrimination raciale, c'est un traitement inégal, un acte de violence commis à l'intention de rabaisser une personne sur la base de son appartenance à une ethnie, à une nationalité, à une religion. Or, ces structures de parenté, donc de race, question de race, sont fondamentalement fondatrices de la représentation que les peuples antiques ou primitifs ont eu d'eux-mêmes. Tout le système d'obligation et de solidarité sociale des sociétés antiques était basé sur l'existence ou sur l'appartenance plutôt au groupe familial et à la filiation. Celle-ci n'est pas nécessairement biologique, mais le résultat d'une adhésion, d'une adoption, donc d'un apparentement de convenance. Cette identité du groupe, elle est maintenue par les prescriptions sociales et religieuses qui interdisent une trop grande proximité de vie et des alliances qui peuvent provoquer une assimilation du groupe. C'est pourquoi dans les temps bibliques, on remarquera que les peuples qui sont traditionnellement des migrants, comme les patriarches, les Hébreux, vont créer une colonie, vont continuer à se marier dans, j'allais dire, dans la moitié du génome dont ils se sont détachés, et non dans les peuples au milieu desquels ils vivaient. Car ces immigrants, comme ce fut le cas des tribus d'Israël en Égypte, se font par groupe complet et non individuellement, capables de recréer ailleurs une société identique à la leur et même fermée. Les questions de guerre, de paix entre les tribus débutent par des refus ou des ruptures d'alliances matrimoniales qui se terminent par des alliances entre les lignages des chefs et à partir de la possibilité d'une relation d'alliance entre les autres familles. Prenons le cas dans la Grèce et dans Rome. Apparemment, la notion de pureté de la race était connue déjà des Grecs et des Romains, qui préconisaient de ne pas s'associer aux autres peuples pour ne pas dégrader la supposée supériorité morale et physique de ces peuples. Au Moyen-Âge, la cristallisation même de l'antijudaïsme chrétien est mise en œuvre avec des certificats de pureté de sang dans l'Espagne de 1449. Et dans les sociétés musulmanes, le noir non musulman est considéré comme inférieur et voué à l'esclavage, celui qu'on appelle
l'esclave, l'abd. Le racisme moderne aussi, c'est d'abord, dit Hannah Arendt, la transformation des peuples en races. La diversité humaine n'est pas expliquée par des influences culturelles acquises par chacun après son arrivée au monde, mais par son origine. Et cette hantise du métissage, qui continue jusqu'à nos jours et qui voit l'influence grandissante des mouvements d'extrême droite, cette peur du mélange comme facteur de dégénérescence des groupes humains et qui est le corollaire de la construction du mythe de la pureté de la race, contrairement à la souillure du sang dans l'imaginaire médical de ces peuples. Ici, nous sommes loin de ces schémas. Écoutons un de nos grands maîtres, le Ramban, expliquer. Ce qui me paraît évident, pourquoi la Torah éloigne-t-elle ces deux nations qui ne sont rien d'autre que nos cousins germains, puisque Lot est le cousin d'Abraham, parce que Lot, leur papa, a eu la vie sauve grâce à Abraham, et donc c'est par le mérite d'Abraham que Ammon et Moab ont pu venir au monde, et qu'ils devaient par conséquent se montrer généreux, bons vis-à-vis d'Israël, et ils se sont comportés en ingrats. Donc, c'est cette ingratitude que la Torah fustige. Alors pourquoi c'est tellement difficile pour la Torah, pour la conception que se fait la Bible, l'ingratitude? Pourquoi est-elle différente des autres défauts qui sont dans le cœur de l'homme? D'ailleurs, lorsque le texte veut considérer, dit Ramban, qu'ils se sont montrés ingrats vis-à-vis de l'Éternel, il les traite. Comment pourriez-vous, vous le peuple d'Israël, faire cela à l'Éternel, un peuple et qui ne comprend rien, qui a manqué de sagesse et qui s'est montré ingrat? Abraham a donné le meilleur de lui-même en sauvant son neveu Lot. Ses descendants se montrant ingrats envers leurs cousins germains, les Hébreux, montrent leur manque de reconnaissance, comme si leur personne était née. Cette frustration de ne pas être reconnue après avoir voulu aider, donner et apporter du bonheur pose un problème. Et si nous parlions de la culture occidentale de nos jours, où l'altruisme et la notion même de générosité paraissent douteux et sont même connotés négativement. On nous parle de vouloir être important pour l'autre, pour compenser un manque de confiance en soi. Pour certains psychologues de comptoir, il suffirait de développer la confiance et l'estime de soi et d'arrêter de s'occuper des autres. L'altruisme serait alors, d'après ces pseudo-psychologues, une névrose à soigner. C'est à chacun de prendre ses besoins en charge. Occupez-vous des vôtres et n'attendez rien de personne. Quelle distance entre la Torah et ce discours. Les hommes sont des êtres sociaux. Nous ne sommes rien sans les autres. Nous créons des liens. Quelle ivresse de pouvoir apporter un peu de bonheur autour de soi. Et ce, à ce que l'on aime ou même à de simples inconnus. Or, l'ingratitude crée des blessures intimes profondes. Cette douleur ressentie face à l'ingrat amène une rupture de la relation. L'ingrat est alors brutalement confronté à la réalité. Il se rend compte de ce qu'il avait et de ce qu'il vient de perdre. Il va comprendre que tout ne lui est pas dû. La psychologie de comptoir qui culpabilise les altruistes est sans fondement. Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine, disait Alfred de Musset. Accepter la condition humaine, c'est reconnaître que nous avons besoin d'un minimum de reconnaissance, de gratitude,
Ce besoin est sain et respectable. Et il donne des relations saines et équilibrées, car ce besoin nous rend capables de développer en nous la capacité de donner et celle d'aimer. Tous les sages de la Torah nous disent que l'homme est égoïste, individualiste, égocentrique. Et c'est essentiel chez l'humain. Alors que Midat HaChesed, la bonté, la générosité, qui sont le point central, la quintessence même de la Torah depuis le temps d'Abraham, est un caractère qui est acquis, qui n'est pas inné, mais qui est acquis en nous, au fond de nous. Même si nous avons un noyau central à faire le bien, chaque être humain a en lui la gratitude. Elle est innée, elle fait partie de son être. Même l'animal ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui l'a sauvé. L'homme, par contre, qui s'est débarrassé de ce sentiment humain fondamental, inné en lui, il devient une espèce de monstre. Pour rester humain, pour garder la pureté de ce sentiment de gratitude, la Torah demande à l'homme de se montrer et d'avoir de la gratitude, y compris vis-à-vis du monde minéral, végétal et animal. Ainsi, par exemple, Moïse ne sera pas autorisé de frapper le Nil, puisque le Nil l'a sauvé. Moïse ne sera pas obligé de transformer le sable de l'Égypte en vermine, parce que le sable de l'Égypte lui a permis de camoufler l'Égyptien qu'il avait tué. Et c'est pour cela que cette notion de gratitude caractérise l'humain. Et celui dont l'autisme n'est plus de celui de la gratitude, eh bien celui-là n'a plus rien d'humain. Cette cruauté, cette monstruosité, celle dont ont fait preuve les nazis et leurs consorts, déshumanise l'humain. Et c'est la raison pour laquelle la Torah est très, très sévère vis-à-vis de quelqu'un qui n'a plus en lui le sentiment de générosité, de bonté qui caractérise l'humain. Rappelez-vous ce que disait Hitler, de mémoire maudite. Il disait les lois du Sinaï sont dépassées et que la conscience est une invention humaine, comme la Mila. Voilà la différence. Voilà le fossé qui sépare le peuple d'Israël des racistes, le peuple d'Israël des nazis. Ce sentiment de fraternité humaine recommande de ne pas haïr l'Édomite. Ce sentiment de fraternité nous recommande aussi de ne pas avoir de la haine vis-à-vis d'Égyptiens. Tout ceci pour nous permettre de vivre en pleine gratitude. Merci de votre écoute.